Donc considère ici la fonction f de x qui est définie par x au carré moins 9 sur x au carré plus 9. Et on va chercher à étudier en fait le tableau de variation de la dérivée de la fonction associé bien sûr à la fonction, mais sur l'intervalle moins 2 à 3. Donc ici, une particularité, c'est qu'on va se limiter à cet intervalle moins 2 à 3. Donc la première chose à voir ici, c'est de chercher d'abord le domaine de la définition, proprement dit. Donc on voit ici en passant qu'on a x au carré plus 9 comme dénominateur. Donc c'est-à-dire que notre fonction est définie partout, sauf lorsque x au carré plus 9 est égal à 0. Or cette expression-là est toujours positive, c'est-à-dire que la fonction, le dénominateur ne sera jamais nul. C'est-à-dire qu'ici que f de x, normalement, est défini sur R. Okay. Donc c'est-à-dire que moins 2 à 3 est inclus dans R, donc on va évaluer la fonction sur moins 2 à 3, qui est un intervalle de R. Ok, donc la deuxième étape, c'est de chercher bien sûr la dérivée de notre expression. On cherche f' de x. On sait que ça donne la dérivée de x au carré moins 9 sur x au carré plus 9. Ok, donc ici, c'est une dérivée de quotient. On aura x au carré comme ça, moins 9 prime facteur de x au carré plus 9 moins x au carré moins 9 facteur de x au carré plus 9 prime. Et on divise toute notre expression par x au carré plus 9 au carré. Ok, donc si on dérive la première, si on essaie d'évaluer l'expression au complet, on obtient ici 2x multiplié par x au carré plus 9 moins x au carré moins 9 multiplié toujours par 2x. Okay. Donc c'est-à-dire qu'on peut, là j'oublie pas mon dénominateur, donc on peut mettre en facteur ici en fait l'expression 2x. Si on met en facteur l'expression 2x, on se retrouve avec 2x facteur de x au carré plus 9, et là je distribue le moins ici, j'obtiens moins x au carré, moins x au carré plus 9 ici. Okay. Divisé par x au carré plus 9 au carré. Donc on voit déjà une chose, on voit que le x au carré et le x au carré ici se simplifient, et on se retrouve avec l'expression 2x facteur de 18 divisé par x au carré plus 9 au carré. Okay. Donc ça on peut le réécrire encore comme étant 36 sur 36x sur x au carré plus 9 au carré. Ok. Donc on va voir quand est-ce que cette dérivée-là est nulle, et quand est-ce que ces dérivées-là aussi, est-ce qu'il existe un intervalle où la dérivée s'annule, et est-ce qu'il existe un intervalle où la dérivée n'est pas définie. Donc ça implique ici qu'en fait, notre fonction s'annule en 0. Donc ici on aura f' de x qui est égal à 0 en x est égal à 0. Et lorsqu'on regarde le dénominateur, on comprend que la fonction est définie partout sur R, parce que cette expression-là est toujours valide, quel que soit x est égal à R, et elle est jamais égale à 0. Donc on peut tracer maintenant notre tableau de variation. On aura les x ici. Ensuite on aura une ligne pour la dérivée de x, puis une troisième ligne ici pour f de x. Ok. Donc je vois ici que les points pertinents, c'est bien sûr les points moins 2, 3 et les points 0. Moins 2, 3 parce que la fonction est seulement définie sur moins 2, 3. Donc ici on a les points moins 2, on a le point 3, ici. Je vais mettre comme ça. Et on a le point 0. Ok, donc en 0, on voit qu'on sait que la dérivée de la fonction est égale à 0. Donc f' de 0 est égal à 0 ici. Donc on va chercher à voir quel est le signe de part et d'autre. Donc ici ça c'est assez facile, hein. Je vois ici que j'ai directement 36x. Si j'ai une valeur négative, le 36x devient négatif. Donc pour toutes les valeurs qui sont inférieures à 0 ici, la dérivée de la fonction est négative. Et pour toutes les valeurs qui sont supérieures à 0, la dérivée de la fonction est
positive. Donc ici aussi, on aura quelque chose de négatif, quelque chose de positif. C'est-à-dire que notre fonction va décroître de moins 2 à 0. Et par la suite, elle va croître de 0 à 3. Et ici, on aura des valeurs particulières qui sont f de moins 2. Ici, on aura f de 0. Et enfin, ici, on aura f de 3. Donc, on peut évaluer la fonction en ces trois points-là. Donc, si on considère le premier point, f de moins 2, on voit que la fonction nous donne moins 2 au carré plus 9 divisé par moins 2 au carré. Ici, pardon, c'est moins 9 divisé par moins 2 au carré plus 9. Donc ici, on a 4 moins 9 divisé par 4 plus 9. Et là, ça nous donne ici moins 5 divisé par 13. Donc la valeur ici, c'est moins 5, 13. Moins 5 sur 13. Donc ici, c'est moins 5 sur 13. Donc si on évalue la fonction également en 0, donc là, ici, on aura tout simplement moins 9 sur 9. Donc on aura 0 au carré. Donc si j'ai f de 0, ça me donne 0 au carré. Moins 9 sur 0 au carré plus 9. Et ça me donne moins 1. Donc ici, f de 0 est égal à moins 1. En fait, si on évalue la fonction en 3, on a f de 3 qui est égal à 3 au carré, moins 9, divisé par 3 au carré, plus 9. Donc ici, on aura un 0, divisé par un terme en bas, mais ça nous importe peu, parce qu'ici c'est 0. Donc c'est-à-dire que la fonction évaluée en 3 est tout simplement égale à 0. Donc la fonction va décroître, elle part de moins 5 treizièmes jusqu'à moins 1, et ensuite elle remonte jusqu'à 0. Donc la fonction ici est toujours en fait négative, hein, sur cet intervalle. Seulement 0 en 3 où la fonction s'annule pour donner 0. S'annule.